Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Volvo S60 de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la Volvo S60 résiste assez bien à la corrosion. Mais cela n'est vrai que pour les panneaux extérieurs, qui ne sont pas pressés de se couvrir d'éclats et d'abrasions. Mais sous le fond, les chances de rencontrer une mauvaise surprise augmentent plusieurs fois. Des taches de rouille peuvent être trouvées sur les seuils et les longerons. Cependant, si l'ancien propriétaire a initialement pris soin d'une protection anti-corrosion supplémentaire, vous pouvez alors oublier une éventuelle corrosion pendant longtemps. L'intérieur de la Volvo S60 semble pertinent même maintenant. Il vieillit extrêmement lentement, c'est pourquoi même les voitures avec un kilométrage énorme à l'intérieur semblent presque neuves. Lors de l'inspection d'une voiture, vous ne devez pas vous concentrer sur l'état du plastique, mais sur la présence de grincements étrangers à l'intérieur. S'il y en a trop, l'intérieur a probablement été démonté et assemblé. Cela se produit généralement lors de la restauration d'une voiture après un accident grave. Le système électrique de la berline suédoise tombe rarement en panne. Seuls des problèmes très mineurs peuvent gâcher l'humeur du propriétaire. Par exemple, les serrures de porte sont trop délicates et ne peuvent résister que 5 à 7 ans. Les modules d'entrée sans clé durent la même durée. À un moment merveilleux, ils cesseront tout simplement de reconnaître le propriétaire de la voiture. Il y a aussi des plaintes concernant les rétroviseurs. Au fil du temps, leur loquet se brise, après quoi ils se tournent vers l'extérieur une fois dépliés. De plus, le câblage des rétroviseurs extérieurs n'est pas de la plus haute qualité et s'effiloche rapidement. Le compresseur de climatisation est également considéré comme un point faible de la Volvo S60. Sur les voitures fabriquées avant la mise à jour de 2013, cela tombe en panne trop rapidement. Au bout de 40 000 à 50 000 km, le moteur du chauffage commence à émettre un bruit notable. Bien sûr, il peut être lubrifié, mais pour ce faire, vous devrez démonter la quasi-totalité de la façade avant flottante. L'opération n'est pas la moins chère. Il n'est pas étonnant que la plupart des propriétaires préfèrent conduire jusqu'à ce que le moteur tombe en panne. Les moteurs à essence de 1,5 et 3,0 litres sont introuvables sur notre marché secondaire. Dans la plupart des cas, sous le capot de la Volvo S60 se trouveront des 4 cylindres en ligne Ford. Avant de les installer sur le 60, ils ont été sérieusement boostés, après quoi même le moteur turbo de 1,6 litres a commencé à développer de 150 à 180 chevaux. Plus la version est puissante, plus le risque de problème de grillage des pistons et d'éraflure des cylindres est grand. Les moteurs de petit volume fortement accélérés sont extrêmement sensibles à l'huile sale et à la surchauffe. Si la pompe à huile à cylindrée variable cesse soudainement de produire la pression requise en raison d'une mauvaise huile, le problème peut entraîner la rotation des roulements. Bien que les moteurs de 2,0 litres soient considérés comme le développement des ingénieurs de Volvo, ils ont également des racines chez Ford. L'option avec un forçage minimal est considérée comme la plus simple. Quoi qu'il en soit, ces moteurs sont très fiables et, dans des conditions idéales, peuvent parcourir jusqu'à 400 000 km avant des réparations majeures. Les groupes motopropulseurs d'une capacité de plus de 300 chevaux se démarquent. Dans ceux-ci, le turbocompresseur est complété par un compresseur d'entraînement, mais, malgré la complexité, il n'y a toujours aucune question sur ce système. Le moteur turbo-diesel 5 cylindres, que les Suédois ont développé indépendamment, peut être considéré comme extrêmement fiable selon les normes modernes. Sa durée de vie avant grosse réparation est de 500 000 km. De plus, la turbine est prête à parcourir les mêmes 500 000 km. Seul le variateur des unités auxiliaires peut tomber en panne. Si sa courroie se brise, alors sous l'influence de la force centrifuge, elle peut tomber sous la courroie de distribution, après quoi dans un concours de circonstances très défavorables, la courroie de distribution peut sauter ou se déformer. Les conséquences, comme vous pouvez le deviner, dans ce cas seront désastreuses. Ce n'est qu'en 2015 que le tendeur hydraulique a cédé la place à un tendeur mécanique, après quoi la courroie d'entraînement a commencé à durer plus longtemps. Les moteurs à essence 5 cylindres durent 400 000 km avant révision. L'entraînement des unités auxiliaires sur ceux-ci nécessite également une surveillance périodique. De plus, sur les 5 en ligne, les joints d'embrayage du déphaseur posent des problèmes. Grâce à eux, l'huile va directement à la courroie de distribution. Ce dernier se ramollit progressivement, puis, si le propriétaire ne s'aperçoit de rien, il peut même éclater. La pompe à carburant basse pression située dans le réservoir d'essence s'est également avérée insuffisamment fiable. La pratique montre qu'il ne sert pas plus de 5 à 7 ans. Un problème similaire est typique pour toutes les versions de la Volvo S60, quel que soit le moteur. Même si la Volvo S60 est considérée comme une voiture haut de gamme, des transmissions manuelles sont disponibles. Quel que soit le nombre d'étapes, 5 ou 6, la mécanique s'est révélée excellente.
Au fur et à mesure que le kilométrage augmente, vous n'aurez plus qu'à surveiller l'état des joints. Même une perte d'huile partielle aura un impact extrêmement négatif sur la partie mécanique de la transmission. Il ne faut pas hésiter à remplacer l'embrayage s'il commence à patiner ou à patiner. La durée de vie du volant bimasse en dépend directement. La boîte de vitesses robotisée à 6 vitesses Getrag, bien que inférieure en fiabilité aux transmissions automatiques classiques, s'est généralement révélée plutôt bonne. Du fait que les deux embrayages sont dans un bain d'huile, le robot peut parcourir jusqu'à 250 000 km sans problème sérieux. Une autre chose est que d'autres parties de la transmission sont immergées dans le même bain. À mesure que le kilométrage augmente, il souffre de plus en plus des produits d'usure par friction. Si vous ne changez pas l'huile tous les 50 000 km, le système hydraulique de commande ne suffira pas pour plus de 150 000 km. De plus, l'huile usagée réduira considérablement la durée de vie de la pompe à huile, des fourchettes de changement de vitesse et des synchroniseurs. Si c'est la copie avec le robot qui est envisagée lors de l'achat, il est impératif de demander au vendeur un justificatif de la prestation pétrolière. La transmission automatique de la Volvo S60 dure au moins 300 000 km. Il ne faut pas avoir peur des réparations. Il y a suffisamment d'artisans prêts à travailler avec cette boîte. Et tout cela parce qu'il a été installé sur de nombreux autres modèles. Une huile propre n'endommagera pas non plus la machine automatique. L'intervalle de remplacement est de 60 000 km. Après le restylage, la Volvo S60 a commencé à être équipée d'une transmission automatique à 8 rapports. Il y a plus d'étapes, mais la fiabilité reste au même niveau élevé. Le système de transmission intégrale, que l'on retrouve sur de nombreuses versions de la 60, nécessite la présence d'un embrayage Haldex de 4e génération. Ces faiblesses sont connues depuis longtemps, mais compte tenu de l'usage majoritairement urbain de la berline, elles ne se manifestent pas aussi clairement sur la Volvo S60. L'embrayage Haldex commence à fonctionner après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Dans des cas particulièrement avancés, la voiture peut même devenir une seule roue motrice. Mais cela arrive rarement. L'huile de l'embrayage doit être changée au moins une fois tous les 60 000 km. La même opération dans l'embrayage de 5e génération, qui a commencé à être installé après le restylage de 2013, est effectuée 2 fois plus souvent. En effet, dans Haldex 20, au lieu d'un filtre à part entière, le fabricant a commencé à utiliser un maillage ordinaire. En général, le système AWD peut parcourir jusqu'à 200 000 km sans problème sérieux. Les roulements de support des jambes de force avant durent 70 à 80 000 km. Les parties restantes de la suspension de la Volvo S60 se sont révélées beaucoup plus fiables. Il existe suffisamment de cas où les propriétaires n'ont dû reconstruire le châssis qu'après avoir parcouru 150 000 km. Mais même dans ce cas, tous les consommables ne devront pas être changés. Quant aux rotules non amovibles d'usine, les services du club Volvo ont appris depuis longtemps à les changer séparément des leviers. Les embouts des tirants sont un autre exemple de durabilité louable. Ils devront être remplacés après une course de 200 000 km. La haute fiabilité est un avantage évident de la berline Volvo S60 de 2e génération. Ceci est particulièrement bien compris par ceux qui ont déjà étudié les faiblesses des concurrents allemands. Avec des soins appropriés, la Volvo S60 ne posera pas beaucoup de problèmes. Il n'est pas surprenant que ces voitures ne soient souvent même pas proposées sur le marché secondaire. Les propriétaires de Volvo S60 peuvent facilement trouver des acheteurs parmi leurs amis, connaissances ou collègues de travail. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.